nous voulons que tu diriges ces moments, que tu sois le centre de notre vie, Seigneur. Ton amour subsiste à toujours. Ton amour est éternel et il demeure en nous, par l'Esprit. Nous voulons en commun accord aujourd'hui partager ces moments avec toi dans le thème de l'amour. Dans le thème que tu surprends même notre vie au travers des circonstances parfois qui sont vraiment inhabituelles. Et nous percevons cela comme de mauvaises choses, mais en fin de compte, tu es derrière et tu conduis, tu diriges. Tu es ce Dieu bienveillant d'amour qui est capable de renverser, de transformer et de bénir. Alors merci Père encore de conduire ces moments ensemble. D'un commun accord, nous allons partager, nous allons témoigner, nous allons nous faire du bien, comme depuis le début de cette réunion. Et nous voulons te dire que tout soit conduit par ta parole et par toi, Seigneur Jésus. Alléluia. À toi sur la gloire. Amen. 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 Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que les choses de la vie, parfois, sont compliquées. Et nous percevons des étapes très importantes qui, parfois, nous conduisent, malheureusement, à se remettre en question, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Amen. On se remet en question sur notre existence, sur le but même de notre existence, et même, je dirais même bien plus, sur ce qui peut arriver. Sur ce qui peut arriver. Parce que des fois, on a des épreuves qui surviennent tout d'un coup, qui chamboulent notre existence. Et on se pose des questions, mais est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu m'a laissé? C'est sur l'amour que nous devons s'appuyer pour comprendre que les plans de Dieu sont vraiment, parfois, d'une manière tellement exceptionnelle et tellement imprévisible qu'on ne peut pas tout gérer. Dieu est éternel, Dieu est au-dessus de notre pensée, il est au-dessus de ce que nous pensons, au-dessus de ce que nous prévoyons de faire. Amen. Et il peut changer comme lui, il a envie. Amen. C'est pourquoi j'aimerais vous partager l'histoire de Joseph. Joseph était un membre du peuple élu de Dieu. On le lit dans le verset 5, le chapitre 37, le verset 5. Joseph, eh bien, c'était pas n'importe qui. Amen. Il avait à cet âge 17 ans, il prenait le troupeau. Et Joseph, il a eu un rêve. Il raconta à ses frères et ils commencèrent à le détester, à ne pas l'aimer, parce qu'il était mis en avant, n'est-ce pas? Et alors écoutez, eh bien, il leur explique ce rêve, il explique le rêve à son père, et il fait encore d'autres choses semblables, et son père le revêtit d'un beau vêtement, d'une belle parure, et ses frères, malheureusement, vous connaissez la suite. Les versets plus loin, le verset 11, nous lisons, ici dans le verset 9, même dans le verset 9, Joseph fit encore un autre rêve, et il raconta à ses frères. Et il dit, j'ai fait encore un rêve, le soleil, la lune, etc. Il le raconta en se ternant devant moi. Il raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, que signifie le rêve? Alors là, Joseph évidemment, il lui raconte. Et ses frères se montrèrent jaloux de lui. Mais son père garda le souvenir de cela. Amen. Et on lit plus loin dans le verset 18 qu'il se passe quelque chose. Alors, dans le verset 10, il se leva et s'en alla, et retira ce voile et remit ses habits neufs. Dans le verset, un peu plus loin, on lit dans le verset 11, évidemment, que là, quelque chose se déroule. Mais ensuite, le verset 18, ils vinrent loin avant qu'il ne soit près d'eux. Ils complotèrent de le faire mourir. C'est terrible quand même pour une famille. Imaginez-vous, ses propres frères, de vouloir faire mourir son propre frère. Ses propres frères. C'est grave quand même. Mais imaginez-vous, l'ambiance, l'atmosphère qu'il devait avoir, ça devait être terrible. Et là, ils se dirent l'un et l'autre, voici le rêveur qui arrive, parce qu'il avait raconté des rêves, et il était bien vu par le père. Alors il l'appelait le rêveur, juste par méchanceté, malheureusement par jalousie. Et il leur dit, allons-y maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce qui deviendront ses rêves. Reuben entendit cela, et le délivra de leurs mains. Et il leur dit, n'attendez pas à sa vie. Et il leur dit encore, ne versez pas de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, et ne portez pas la main contre lui. Ils avaient l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Voilà l'intention qu'avait bienveillante l'un de ses frères, de ne pas le faire périr, mais de juste le mettre dans la citerne, et ensuite de le délivrer par la suite. Mais il s'est passé un drame entre-temps.
Un imprévu par Dieu. Eh ouais, un imprévu. Vous voyez ce qui s'est passé dans le verset 41, plus loin? Alors là, on voit un petit peu... J'avance pour vraiment vous montrer ce qui s'est passé à ce moment-là. Le chapitre 41, pardon, le verset 35. On lit à ce moment-là qu'il rassembla tous les produits de ses bonnes années. Vous voyez? Donc là, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose entre-temps. Dans le verset 36, Joseph a été vendu comme esclave aux Égyptiens. C'est-à-dire que ses frères lui ont fait un guet-apens, ils l'ont jeté dans la citerne et ils ont été bloqués. Et donc, à ce moment-là, c'était déjà trop tard parce que, eh bien, les Égyptiens avaient déjà récupéré Joseph. Vous voyez? Et bon, on lit plus loin que, entre-temps, Joseph a gagné les faveurs de Pharaon. C'est incroyable. C'est-à-dire que Joseph a commencé à avoir une place de privilégié dans la cour de Pharaon. Et on lit, même un peu plus loin dans le verset 35, qu'ils se rassemblèrent les produits des bonnes années à venir et qu'ils amassèrent sous l'autorité de Pharaon du blé et des vivres dans les villes. Pourquoi? Eh bien parce que Joseph avait eu un rêve dans lequel l'Égypte allait sombrer dans la famine. Et pour éviter cette famine, Dieu l'a utilisé. Et Pharaon lui a donné les faveurs pour qu'il puisse récolter à ce moment-là le blé nécessaire pour pas qu'il soit dans la famine. Et on lit tout le long de ce dénouement que là, apparemment, ces paroles au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'esprit de Dieu? Et là, Pharaon, c'était, faut le rappeler quand même, c'était un païen. Il adorait des idoles. Et là, quand il a vu que son Dieu à lui, le Dieu de Joseph, lui parlait, c'est incroyable quand même. Il lui a parlé, il lui a dit, regarde, il va avoir une famine, prépare. Il lui a montré des vaches, tout ça, dans un songe avec une signification précise. Et là, Pharaon a vu dans Joseph le vrai Dieu. Et il a reconnu l'esprit de Dieu. C'est incroyable quand même. Pour un roi païen, c'est exceptionnel. C'est un peu comme Nebuchadnezzar avec Daniel. C'est un peu la même chose. Vous voyez? C'est incroyable. Comme quoi Dieu touche même les gens qui ne sont pas avec lui pour les conduire d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est exceptionnel. Ce qui semblait être au début une malédiction, eh ben, ça s'est transformé en bénédiction, mes frères et sœurs. Ça veut dire que les plans de Dieu nous échappent complètement. Ce que nous, on peut percevoir comme mauvais, et là, c'était le cas de le dire, parce que c'est ses frères qui l'ont jeté dans une citerne, malheureusement, pour le nuire, pour le rabaisser, pour l'humilier. Mais au final, c'est ce qu'il y avait de pire qui a pu lui arriver, parce que les Égyptiens l'ont pris comme un esclave, pour qu'il puisse être, malheureusement, enfermé en prison. Il n'y a rien de pire. Je pense que personne ici n'aimerait être enfermé en prison, honnêtement, et maltraité comme ça par sa famille. C'est la pire chose qui peut arriver, je pense, pour quelqu'un qui aime sa famille. Et Joseph a donc dû vivre cette épreuve douloureuse. Mais regardez ce qui se passe dans le chapitre 42. Parce que là, il devient, on le lit, il devient une personne importante aux yeux de Pharaon. Pharaon lui fait la faveur. Hein, on l'a lu, cette fameuse faveur, que même Pharaon, il lui donne le commandement. Dans le verset 41, parce qu'il a vu cela, dans le verset 40. Tu seras responsable de ma maison, de tout mon peuple, et mon peuple obéira à tes ordres. Incroyable. Un peuple qui est païen, qui fait des incantations, qui fait des prières à Thoth et à Ra. Un peuple qui adore des divinités païennes. Maintenant, Pharaon commence à tourner sa veste et commence à dire, voilà le vrai Dieu, celui qui est avec Joseph, qui a rempli le Saint-Esprit Joseph. Il m'a parlé, il m'a arraché de la famine. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il lui donne l'autorité complète de l'Égypte. Vous imaginez un petit peu? C'est comme si Emmanuel Macron vous donnerait à vous l'autorité complète de la France pour diriger toutes les finances, pour tout faire. Imaginez qu'Emmanuel Macron dise maintenant, voilà, vous êtes un homme rempli du Saint-Esprit, vous avez le vrai Dieu. Ça sera incroyable quand même. On espère, hein. On espère. On espère tous ça. On espère tous être comme des Joseph, amen. Parce que vraiment, Emmanuel Macron va vraiment être touché par le Seigneur, amen. Il va vraiment sortir de la franc-maçonnerie, il va vraiment rencontrer Jésus, amen. Donc, on le lit dans le verset 41. Le Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne tous les commandements de l'Égypte. Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Incroyable, le doigt d'aînesse.
Il lui donne carrément à un étranger qui était esclave, enfermé dans une prison, il lui donne l'anneau royal, la souveraineté, l'autorité royale. C'est comme si Macron, ben, il enlevait sa couronne, enfin symboliquement, il disait tiens, je te la mets sur ta tête, c'est toi qui dirige, c'est plus moi. Incroyable, c'est exceptionnel. Vous voyez le renversement de situation, auditeurs, auditrices, le renversement de situation qu'il y a là est tout simplement incroyable. On voit la puissance, on voit l'action du Saint-Esprit, parce que Pharaon dit, voilà le Saint-Esprit. Hein. Il dit quoi? Pourrions-nous trouver un autre homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu? Incroyable, incroyable. De la part, ça sort de la bouche d'une personne qui vénère Thoth, Ra et toutes les divinités païennes. Toutes ces abominations, toute la magie d'Égypte qui était derrière, finalement elle a été brisée, elle a été anéantie. Juste par le simple fait que Dieu, le vrai Dieu, avait agi. Mais ce qui paraissait comme une trahison devient peu à peu comme une bénédiction totale. Parce que là on voit, alors il le fit monter sur le char qui suivait les siens, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que le pharaon lui donna commandement de toute l'Égypte. Incroyable. Carrément, ils lui ont fait monter un char. Complètement un char. Vous savez que c'était à l'époque, quand on faisait monter un char, c'était pour les rois, c'était pour la classe royale. C'était pas quelqu'un qui allait être en prison là, avec des détenus et qui allait... non, c'était vraiment les rois. C'était la principauté, c'était quelque chose quand même. Fallait pas mettre un char pour une personne du peuple. Attention. Donc là, on monte le char, carrément un discours pour lui dire, voilà, tu as le vrai Dieu, un renversement complet. Et là, on voit plus loin, dans le verset 42, ce qui est incroyable par la suite, que, eh bien, dans le verset 1 à 3, voyant qu'il avait du blé en Égypte, Jacob dit à ses fils. Donc là, on retourne à sa famille qui l'a rejeté. Il faut rappeler quand même les événements. Hein. Ses frères qui l'ont jeté dans une citerne, laissé comme mort. Bon, son frère, il ne voulait pas, il voulait le récupérer après. Oui. Mais c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Donc là, entre-temps, il y a les Égyptiens qui passent, les vénérateurs de Thoth, de Ra et compagnie, des divinités païennes, ils passent entre-temps, et ils le récupèrent comme un esclave. Et ils l'enferment en prison. Il faut rappeler ces événements-là. Et ses frères, ils reviennent vers son père en disant, voilà, ils mentent. Ils mentent à leur père en leur disant, voilà, il a été bousculé par un animal et il est mort. Et ils ont bien évidemment trempé ses vêtements dans du sang et fait croire qu'il était mort. Alors qu'en fait, il n'était pas mort. Il avait été simplement mis comme esclave, enfermé en prison en Égypte. Il n'avait rien de royal, il n'avait pas d'anneau, il n'avait rien, il avait tout pour être dans le noir. Tout pour être dans la défaite et dans l'échec à ce moment-là. Mais Dieu a renversé les situations. Et à ce moment-là, on revient maintenant dans le futur. Là, Joseph a acquis une place royale. Dieu a transformé sa vie. Et Dieu lui a montré qu'il allait avoir une famine. Eh bien, Joseph a pris des dispositions pour avertir le roi d'Égypte, Pharaon. Et Pharaon a reçu le message et il l'a mis en tête pour l'autorité suprême. Et maintenant, c'est lui qui conduit. À un tel point que c'est arrivé jusqu'aux oreilles de la famille de Joseph. Eh ouais, c'est arrivé à ses oreilles. Et voyant cela, le père dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns et les autres? J'ai appris qu'il y avait du blé en Égypte. Descendez-y pour en acheter, afin que nous restions en vie et ne mourrions pas. » Incroyable. Parce qu'à l'époque-là, la famine, elle était tellement terrible, elle ravageait tellement qu'il y avait des morts successifs. Les gens n'arrivaient plus à se nourrir et ils mouraient de faim. Donc Dieu, par l'intermédiaire de Joseph, va faire quelque chose d'incroyable. Et on le lit dans le verset chapitre 45. Là, c'est vraiment le dénouement final, je dirais même, parce que c'est incroyable ce que Dieu va faire au travers de Joseph. Joseph ne parvenait plus à se retenir, parce qu'à un moment donné, il y avait ses frères qui arrivaient, et eux, ils étaient envoyés par le père. Mais Joseph a vu que c'était bien les frères. Et il s'est retenu, il a joué le jeu, il a fait semblant. En leur faisant croire, oui, tenez, allez dire à votre père, et revenez, il vous en donnera encore plus. Donc ils ont été, ils sont partis, ils sont revenus. Et là, Joseph, il n'en pouvait plus de faire le cinéma, de faire semblant qu'il ne les connaissait pas, il n'en pouvait plus. Au bout d'un moment, il a fait tomber le masque. Il s'est montré au grand jour. Et là, on le voit ici, dans le verset 45. Il se retenait devant eux, mais tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Donc à ce moment-là, il ne voulait pas que tout le monde sache ça au départ.
Il a voulu un peu se cacher, mais au final, tout le monde l'a quand même su. Donc, et on voit que par la suite, ses frères, voilà ce qui se passe. Mais ses frères se furent incapables de lui répondre. Quand ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte, comme un esclave, quoi. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici, avant vous. Voyez comment Dieu fait les choses, hein? Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage, ni moisson. Dieu m'a envoyé ici, avant vous, pour vous permettre de subsister. Incroyable. Donc, ce qui paraissait comme une malédiction grotesque, l'amour de sa propre famille, rejeté, délaissé, mais Joseph a gardé le focus sur Dieu. Auditeur, auditrice, Joseph a gardé le focus sur Dieu. Joseph savait très bien que son Dieu allait être avec lui dans cette épreuve. Malgré qu'il a été rejeté, qu'il a été humilié, qu'on lui a pris ses vêtements, qu'on lui a jeté dans une citerne comme un moins que rien, et que les Égyptiens l'ont repris comme un esclave, un modeste, vulgaire esclave. Ils l'ont enfermé en prison. Imaginez-vous l'humiliation. Il est passé de ça à ça. Donc, et maintenant, il y a appris l'élévation. Nous aussi, nous sommes dans une situation aujourd'hui. Nous devons nous attendre à l'amour de Dieu. Auditeurs, auditrices, nous devons nous attendre à l'amour de Dieu. Parce que Dieu est capable de changer des circonstances, de changer des directions et des directives incroyables que nous ne soupçonnons même pas. Et on voit que Dieu est un Dieu aussi d'amour et d'ordre. Dans Jean 15, 13, on voit qu'il a prévu un plan. Ce qui paraissait au départ comme une malédiction, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Au départ, on voit quoi? On voit Jésus qui va être crucifié. On se dit, ouais, c'est pas bien. Le pauvre, il va endurer du malheur. Il va souffrir. Mais non, en fait, c'est voulu. C'est dans un but. Les gens le percevaient comme un malheur, mais en fait, c'est dans un but bénéfique. C'est pour une bénédiction. Vous voyez? Donc là, on lit quoi? Jean 15, le verset 13. Le verset 13. Jésus va leur dire. Alors, Jean 15, le verset 13. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà. Et dans le verset 4, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son Seigneur. Mais je vous appelle ami parce que vous avez fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns et les autres que je vous aimais. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Jésus l'a fait. À la croix, il a donné sa vie pour nous, qui sommes ses amis. Oui, et nous sommes ses amis. Il l'a fait pour nous. Il s'est sacrifié par amour. Ce qu'on percevait, ce que les gens percevaient comme un malheur, comme une détresse, comme quelque chose d'horrible, parce qu'il allait être crucifié. Être crucifié, ça veut dire être avec des brigands, des meurtriers, qui ont le même sort. Il y avait justement à sa gauche, à sa droite, eh bien, des gens qui étaient des meurtriers. Et l'un d'entre eux va dire, mais tu vois, lui, nous, ce qui nous arrive, on le mérite, mais lui, il est innocent. Même quelqu'un va même le remarquer et le dire. Vous voyez? Mais Jésus avait cet objectif sur la terre, c'était de donner sa vie pour sauver le monde. Amen. Par amour. Par amour. Et on lit dans Luc 24, 7, justement à ce propos, Luc 24, 7, quelque chose de très intéressant justement à souligner. Amen. Luc 24, 7. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Amen. Donc c'est prévu, tout simplement. C'est dans le plan de Dieu. Joseph, c'était dans le plan de Dieu. Parce que la famine allait tomber et allait avoir des morts. Ça allait être horrible. Mais Joseph, Dieu l'avait choisi, avant même qu'il le sache. Ce qui paraissait être un malheur a été en fait compte une bénédiction pour beaucoup de gens et a secouru beaucoup de gens de la famille. Jésus peut paraître au premier abord pour beaucoup de gens comme un malheur, un pauvre qui a été crucifié, on ne sait pas pourquoi, il a subi. Non, il n'a pas subi, il a voulu, volontairement.
Il a été volontaire pour ça, pour sauver nous qui sommes ses amis, nous qui avons choisi de le suivre. Amen. Et nous aussi, auditeurs, auditrices, qui peut-être n'avaient pas encore fait cette rencontre avec Jésus, eh bien, il vous tend la main parce que vous devez être son ami, vous devez être son privilégié, vous devez être celui qui veut sauver aujourd'hui. Amen. Parce que là encore, il a choisi volontairement d'être crucifié. Et dans Romains 5,8, il y a encore le passage qui dit, non, je vais quand même prendre le livre de Romains, chapitre 5, verset 8. Amen. Romains, chapitre 5, verset 8. On a ce passage qui dit, mais voici comment Dieu prouve son amour. Comment il prouve son amour? De quelle manière? Mais pourtant ça paraît très dramatique, un malheur quand même. Jésus crucifié, laissé devant tout le monde, insulté. Hey, descends de la croix si tu es Dieu. On lui crache dessus. On lui met une couronne d'épines, on se moque de lui, on le flagelle. Mais non, tout ça c'est volontaire pour que toi, pour que moi, on soit sauvés du péché. Il l'a fait volontairement. Mais il savait qu'il devait par là traverser un moment difficile et souffrir. Comme Joseph dans la citerne, sauf que lui il ne le savait pas, mais Jésus le savait. Et regardez, Romains chapitre 5 verset 8, il dit, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ, eh bien il est mort pour nous. Voilà. Donc voilà le renversement que Dieu veut nous proposer. Maintenant, si on veut que nos péchés soient effacés, si on veut accéder au paradis, eh bien Dieu a mis en place un moyen. Comme Joseph avait mis en place ce moyen d'être nourri par l'Égypte, Dieu avait permis que Joseph ait cette royauté, enfin cette direction de diriger et de partager le blé aux gens qui viendraient vers lui. Eh bien, Dieu a choisi au travers de Jésus de sauver le monde. Et Dieu veut que, au travers de son amour, Jésus, qui a été manifesté à la croix, nous puissions accéder aujourd'hui au pardon et au paradis. Et dans Jérémie 31,3, on va lire encore le livre de Jérémie 31,3, un dernier passage, l'un des passages vraiment, je dirais pour moi, l'un des passages les plus importants, parce que ça détermine vraiment quelque chose d'important. Jérémie 31,3, voilà. De loin, Yahvé s'est montré à moi. Donc là, Dieu se montre à toi au travers de Jésus. Il te montre qu'il a été crucifié. Il te montre qu'il est ton sauveur. Il te tend la main. Amen. Il te tend la main. De loin, je ne sais pas si vous réalisez vraiment. Voici ce que l'Éternel dit. Il a trouvé grâce. Amen. Rétablir encore et tu seras rétabli. Amen. Donc vraiment, il y a cet amour que Dieu veut déverser dans ton cœur, dans ta vie, pour que Jésus à la croix prenne tes péchés. Jérémie 31,3. De loin l'Éternel, Yahvé, s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Amen. Là, il parle à son peuple Israël, mais en même temps, il nous parle à nous aussi. Parce que Dieu est un amour éternel. Au travers de Jésus, il nous donne son amour éternel. Et nous avons bénéficié de cet amour, auditeurs, auditrices, nous avons bénéficié de cet amour. Nous, gratuitement, si on le veut, si on ouvre notre cœur, si on laisse entrer Jésus dans notre vie, et Dieu entièrement, si on s'abandonne à lui, qu'on lui donne le contrôle, qu'on s'abandonne, on dit voilà, maintenant c'est toi qui vas diriger ma vie, moi je ne peux rien faire sans toi, je suis un pécheur, je demande pardon pour mes péchés, voilà, je reconnais Jésus, il est mort pour mes péchés à la croix, je reconnais que sans lui je suis perdu, je m'abandonne à toi, il est mort pour mes péchés sur la croix, il va m'apporter quelque chose que je ne peux pas avoir dans le monde. Vous voyez, Pharaon, Joseph a apporté quelque chose au peuple qui normalement n'était pas accessible. Mais Joseph a été choisi pour sauver son peuple de la famine, pour que Dieu puisse au travers de cela se glorifier, même un roi qui était païen, un roi qui vénérait Thoth, Ra et toutes les divinités d'Égypte. Il a reconnu l'Esprit de Dieu en Joseph. Il a reconnu que c'était vraiment le vrai Dieu qui était avec Joseph. Parce qu'il a vu sa main agir. Il a vu que dans les rêves, il lui a averti pour les années à venir, les 5 années à venir, qui allaient être des années dures de famine. C'est bien. Oui, il y en a eu 5 au moment où il a parlé. Ah. Dans le récit. Ouais. Au moment où il a parlé. Encore oui, il a parlé après, ouais. À ses frères. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, Dieu connaît
votre famine spirituelle. Il sait que dans votre vie, ça ne va pas. Vous avez des péchés et puis vous pensez que Dieu il est en train de vous rejeter, il ne va pas vous accepter. Vous avez malheureusement, vous êtes là, vous mourrez de faim devant Dieu. Cette faim spirituelle, elle est quasi plus là. Il y a plus entre vous et Dieu. Mais là, vous voyez que Jésus est arrivé à la croix et qu'il a donné sa vie pour vous. Et que c'est par là le moyen de vous rassasier au travers de Dieu. De prendre sa parole, la parole de Jésus dans la Bible, dans l'Évangile, et de commencer à découvrir son amour. De commencer à vous nourrir de sa parole. Amen. Il faut sortir de cette famine maintenant, au travers de Jésus et de sa parole. Sa parole va vous nourrir. Sa parole va vous faire grandir dans la foi. Et sa parole, à Jésus, va vous donner la vie éternelle. Elle va vous apporter le pardon. Et si vous avez foi en Jésus, la foi vient de ce qu'on entend et la foi vient de la parole de Dieu. Amen. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole de Dieu donne ce pouvoir. Si tu crois que Jésus est la parole de Dieu, lis la Bible, prends connaissance de ce que Jésus veut te dire. Accepte de le suivre et dans son chemin, Jésus va tracer un plan pour toi dans lequel il va diriger ta vie. Et il va te ramener, comme Joseph, dans la victoire. Amen. Avec des épreuves. Ça ne va pas être facile, mais vous voyez l'histoire de Joseph, c'est un exemple vraiment magnifique dans lequel on voit le dévouement, on voit malheureusement la souffrance que Joseph a dû aussi traverser, être rejeté par ses frères, être jeté dans une citerne, terminé en prison. Imaginez-vous dans le mental de Joseph, comment ça devait être dur, ça devait être difficile pour lui de se sentir humilié, rabaissé, terminé en prison, alors qu'il avait tout chez son père. Il avait à manger, il était couvert d'un vêtement avec des émeraudes, il avait tout pour être heureux. Mais voilà, il a tout perdu. Il est terminé dans une prison. Mais il a gardé la foi en Dieu. Dieu lui a parlé et Dieu l'a délivré de la prison pour lui faire autorité sur l'Égypte. Incroyable. Et maintenant, il a été le sauveur pour son peuple. Au travers de Dieu, il a pu sauver son peuple. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, maintenant, nous voulons remettre tout entre les mains de Jésus. Amen. Nous voulons tout remettre entre ses mains pour qu'il conduise notre vie et qu'il nous apporte l'abondance spirituelle. Amen. L'abondance spirituelle. Qu'il puisse nous nourrir de sa parole. Lisons sa parole. Nourrissons-nous de sa parole. Passons du temps dans la prière avec lui pour apprendre à le connaître, à mieux le connaître. Parce que c'est un Père qui est amour, qui a un amour éternel dans Jérémie 31:3, que c'est un amour éternel qu'il a pour nous. Alors, si c'est un Dieu d'amour, passons du temps aussi dans cet amour avec lui. Prenons le temps de venir à genoux dans notre chambre pour lui communiquer combien il est important à nos yeux et combien aussi notre vie est compliquée. Mais il va prendre le relais, il va diriger notre vie comme il a dirigé la vie de Joseph. Lui aussi, il est capable de diriger notre vie. Amen. Faisons-lui confiance, gloire à Dieu. On va terminer par une prière et puis par des témoignages s'il faut. Amen. Si on peut rendre témoignage à Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur de gloire, tu as changé le malheur en bénédiction. Et tu as, oh Seigneur, par l'apparence, bluffé tout le monde. Lorsque nous pensions qu'il y avait une malédiction, derrière se cachait une grande bénédiction et un secours extraordinaire avec toi. Parce que tu es le Dieu qui vient au secours de la veuve et de l'orphelin. Tu es le Dieu qui vient au secours de celui qui est opprimé, de celui qui a le cœur brisé, celui qui cherche de tout son cœur te trouve, Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi Joseph t'a trouvé aussi. Dans les moments difficiles, il a trouvé un secours. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons trouver ce secours en toi. Nous voulons te faire confiance et nous voulons que tu diriges notre vie entièrement sous ton contrôle. Alors, nous voulons te le dire en face. Prends le contrôle, dirige notre vie, sois celui qui déterminera notre existence et notre futur. Alléluia. Comme tu as choisi le futur de Joseph, tu choisis aussi notre futur pour nous, pour notre bien. Nous voulons te le remettre entièrement et nous voulons nous soumettre à toi, notre vie entière. Alors, contrôle, dirige et nous voulons t'accepter, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, j'espère que ça va plus le partage. Amen. Moi, j'aimerais rendre témoignage vraiment de quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Vous savez, j'étais couvert de culpabilité par ce que je faisais, par mes actions des fois. J'avais honte. Je me mettais devant Dieu. Là, j'étais dans toute humilité devant vous. Je me mettais à genoux, je m'humiliais, je demandais pardon. Et j'essayais de marcher
dans la sanctification, bien que dans le monde, c'est pas facile. Parce que le monde, malheureusement, est contre nous, il ne nous aime pas. J'ai eu des épreuves, j'ai eu pas mal de tribulations. Mais j'ai demandé à Dieu une aide. J'ai demandé à Dieu qu'il me vienne en secours. Et il m'a répondu. Et il m'a dit, mais à la croix, j'ai tout effacé pour toi, j'ai tout pris sur moi. C'est moi qui t'aime. Lorsque j'ai entendu ces paroles, lorsque le Seigneur Jésus m'a visité, que j'ai vu sa lumière, j'ai compris l'importance de lui remettre tout. N'ayons pas honte de lui parler de nos erreurs, de nos péchés. N'ayons pas honte de tout lui confier entièrement. C'est notre Père, il veut le meilleur pour nous. Il veut le meilleur pour nous. Moi, j'ai compris dans ce témoignage que j'ai eu avec Dieu, que vraiment Dieu veut nous donner la consolation. Qu'avec lui, on est protégé. Quelle que soit la faute qu'on commet, si on est sincère dans notre cœur, Dieu nous pardonne. Pour ça, je dis aux auditeurs, aux auditrices, vraiment chercher dans l'humilité à demander pardon. C'est l'une des étapes les plus importantes. C'est la clé principale. C'est la clé principale, le pardon. Et on le dit dans la rue, quand on prêche, c'est l'essentiel. Ça brise tous les... S'il n'y a pas le pardon, on ne peut pas venir à Dieu. Il n'y a pas de route libre, hein. C'est route fermée, c'est sûr. Venir à Dieu sans le pardon, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que Jésus est mort pour le pardon, justement, des péchés. Donc si maintenant on ne reconnaît pas nos pardons, c'est un signe d'orgueil. D'ailleurs, même à la croix, il a dit pardonne Père, pardonne-leur qui ne savent pas ce qu'ils font. Alors, tu vois. Exactement. Même quand il était point de mourir, c'est ça. Il a dit aussi ça à la croix. Le pardon est très important. Le pardon est vraiment très important, très important. Donc il y a vraiment une part que nous devons faire de nous-mêmes devant Dieu. Même quand on est converti, même quand on est avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire que tout va être rose, qu'on ne va jamais avoir d'épreuves, qu'on ne va jamais tomber. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Le juste tombe, mais il se relève. Cette fois, mais il se relève. Et c'est écrit aussi dans la parole de Dieu. Lorsque vous priez, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là, c'est un enseignement de Jésus dans lequel il nous révèle qu'on va faire des offenses, qu'on va commettre des erreurs, mais qu'on va demander pardon. Dans nos prières même, vous comprenez? Voilà, on reste des hommes, on n'est pas des robots. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Ça c'est très important. Car c'est à toi qu'appartient. Voilà, parce que tu peux avoir faire des erreurs, d'accord, mais va toujours nous délivrer. C'est ça. Voilà, nous soutenir, nous délivrer. Donc Dieu tient en compte le fait qu'on commet des erreurs et qu'on demande pardon. Il a notre écoute. Il ne va pas nous rejeter. Il ne va pas nous malmener si on est sincère avec lui. Si maintenant on veut jouer au jeu de l'ignorance, là c'est autre chose. Là, malheureusement, on veut pas. On a une part quelque peu orgueilleuse. Mais on a tous eu un jour cette part orgueilleuse. On l'a tous eu un jour. Donc il suffit de lâcher cette part d'orgueil, de la faire tomber et de laisser l'amour de Dieu conduire notre vie, notre cœur, entièrement. Le remettre sur notre destin, voilà, et lui remettre aussi nos fardeaux, nos erreurs, nos problèmes. Parce que Dieu va prendre en compte tout ça et il va se charger de le faire, personnellement. Vous voyez? Parce que c'est trop facile sinon. On vient et on ne demande pas pardon. C'est trop facile. C'est trop facile. Moi je crois. Si. On entend beaucoup de gens dire moi je crois, moi c'est la tradition, ça ne suffit pas. On peut croire en quelque chose, mais si on n'est pas sincère avec Dieu, si on n'a pas fait cette démarche de venir vers lui, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. C'est marqué dans le psaume, on se ment pas de Dieu exactement. C'est marqué confie-toi à l'Éternel et tu en auras juste ton cœur désire. Et tu auras tout ce que ton cœur désire. Ça veut dire, toi, ça veut dire ce que ça veut dire. Bien sûr, absolument. Confie à l'Éternel, comme il a dit le frère. Parce que se confier, c'est quelque chose d'important. C'est ça. Parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui gardent leur offense et puis ils ne veulent pas donner en pardon. C'est ça. Et après, malheureusement, il n'y a pas de bénédiction non plus. Il n'y a pas de délivrance non plus. Donc ils traînent leur gros sac sur le dos là. C'est un gros sac sur le dos. Il n'est pas léger parce qu'il y a un non-pardon et tout ça, tu comprends. Ils vont pas déposer leur fardeau devant à la croix. C'est ça. C'est ça, hein. Et tu peux pas avoir être pardonné quoi, parce que. Il y a une bénédiction et une délivrance, Dieu ne peut pas te délivrer de tes péchés, tu dis ça, il ne pourra pas. Enfin, des fois, c'est vrai que ça fait. Non, c'est important. Il y a peut-être des gens, des fois, ils n'osent pas dire pardon, c'est parce qu'ils n'aiment pas dire pardon, mais ils ne savent pas derrière. La honte aussi.
Voilà, honte. honte. Ils ont honte. Mais ils ne savent pas derrière que la route est pavée. C'est humain. C'est humain. Ah, c'est humain. Il faut honte, tu dire, tu fais des choses, bon, Voilà, t'as mais pas on va envie de le dire. dire. C'est ça, c'est normal. Mais si tu le dis pas, Il faut le ça dire à veut- Dieu. Ouais, il faut le dire à Dieu. Il faut le dire à Dieu. Confier à Dieu. Peut-être pas aux hommes, mais à Dieu, il faut le Mais dire. pas à l'homme, non, tu vas dire, tu vas dire à Dieu. Surtout à Dieu. Surtout à Dieu. Surtout à Dieu. Ouais, c'est plus important de Voilà, dire tu à Dieu. t'humilies. Donc, auditeur, de auditrice, ta chambre, prenez et le puis temps de vous humilier devant Dieu. Voilà. Je sais que ça paraît un peu verbal, comme ça, quand tu humilier, c'est une manière de parler, hein. C'est-à-dire reconnaître vos fautes. Voilà. Faut être Ça, conscient, ouais, reconnaître. C'est ça. Ça, c'est une étape qui est très importante pour celui qui veut s'approcher sincèrement de Dieu. Reconnaître ses torts, reconnaître ses erreurs, ne pas être buté, ne pas être buté voilà, dire non, moi je ne veux pas reconnaître. Même moi qui suis converti, qui suis avec Jésus aujourd'hui, je me mets à genoux et je m'humilie. Je lui demande pardon, je ne suis pas buté. Quand je fais une erreur, je lui demande pardon. Même moi, à mon âge, Patricia, pourtant tout le monde. je suis plus âgé que toi, même moi à mon Et bien âge, je sûr. me mets à genoux. Tous ceux qui sont Et je présents demande ici. pardon à Dieu aussi. C'est ça. C'est comme ça. Donc s'il y a des témoignages, vraiment, n'hésitez pas. Humilie-toi devant le Seigneur. Demande la main puissante de Dieu. Moi, j'aimerais dire vraiment, s'il y a des témoignages sur le Faut fait pas de- oublier, d'être pardon. dans l'humilité, vraiment témoigner. Excuse-moi de te couper encore une fois. Ouais, pas de problème. Faut pas oublier que Jésus, quand il est venu sur terre, il a tout abandonné. Exactement. Et il est venu comme un simple homme, un simple serviteur sur terre. Tu te rends compte, c'est qu'il a tout. Il aurait pu à la croix partir comme ça. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié. Et c'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Voilà, c'est un exemple que Bien sûr. nous, on doit suivre, qu'on doit s'humilier. Bon. Absolument. Absolument. Donc, on le dit dans le psaume 116. Par exemple, j'aime Yahvé car il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi et je ferai appel à lui toute ma vie. Alors, qu'est-ce qu'il dit plus loin? Dans le verset 3. Les liens de la mort m'avaient enserré et les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. J'étais accablé par la détresse et la douleur, mais j'ai fait appel. Vous voyez, c'est David qui parle. Il a fait appel au nom de Yahvé et il a dit quoi? Yahvé, sauve-moi. Donc il s'est confié en lui. Yahvé fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. Yahvé garde ceux qui manquent d'expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Yahvé garde ceux qui manquent d'expérience. J'étais affaibli et il m'a sauvé. Nous sommes tous faibles. Là, c'est le prophète David qui parle. Bien-aimé, ça veut dire en hébreu. Il dit qu'il est faible. Il dit que, eh bien, c'est Dieu qui l'a sauvé. Il a eu compassion. Amen. Il a fait grâce, il est juste rempli de compassion. Il garde ceux qui manquent d'expérience et j'étais affaibli et il m'a sauvé. Retrouvez le repos, mon âme, car Yahvé t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Mes pieds de la chute. C'est-à-dire que, à un moment donné, David, dans son histoire, le prophète, a commis malheureusement l'adultère. Il a ramené au front une Uri et il a tombé. Il est tombé, il a chuté. Mais il a reconnu ses torts. C'est important de souligner ça quand même. Il a reconnu ses torts devant son Dieu, devant son Créateur. Et je marcherai, ce qu'il dit, trouver le repos, j'ai retrouvé le repos de mon âme. Il a retrouvé le repos de son âme en se confiant en Dieu. Dans ses détresses, quand il est tombé, quand il a chuté, quand il a fait des erreurs. Ça. Il a délivré mon âme de la mort, des larmes, mes pieds de la chute. Donc, du péché, quoi. Je marcherai devant Yahvé, au pays des vivants. J'avais confiance, même lorsque je disais, je suis plongé dans le malheur. Dans mon angoisse, je disais, tous les hommes sont des menteurs. Parce qu'il avait vu des choses incroyables. Mais moi, il y avait des complots et tout contre lui. Voilà. Comment pourrais-je rendre à Yahvé tous les bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de la délivrance et je ferai appel au nom de Yahvé. J'accomplirai mes vœux envers Yahvé en présence de son peuple. Voilà. Allah, tu pries aux yeux de Yahvé la mort de ses fidèles. Écoutez-moi, car je suis ton serviteur, voilà, etc. Donc on lit ici carrément une humiliation de la part de David. Une humiliation complète de ses péchés. Pourtant, David, c'était le roi. Hein. C'était le roi. Il était le roi, c'est quoi humilié aussi. C'était le bien-aimé de Dieu. Et lui, il croyait que Dieu ne le voyait pas. Mais Dieu, il a les yeux partout. Et il le voyait. Et voilà, et par rapport à travers le prophète qui lui envoyé le prophète, c'était le prophète. C'était qui? Nathan, je crois. Nathan. Le prophète Nathan. Ouais. Et il a dit que voilà, comme ça. Parce que lui, il croyait, tiens, j'ai accablé de Sheba. Hein. Oui. Il a eu l'adultère, il croyait qu'il savait rien. Malheureusement.
Il le savait. Dieu, il il sait sait tout. partout. Il voit tout, il sait tout. Dieu, on ne peut rien lui on peut rien cacher. le cacher. Donc, auditeur, auditrice, si tu penses cacher ton péché à Tu Dieu, ne pas. Dieu voit tu tout. ne pourras pas. Malheureusement, je suis dans le regret de te l'annoncer. Tu ne pourras pas le On ne cacher. va pas le cacher parce qu'il sait tout. Donc, reconnais simplement. C'est la vérité en plus. Reconnais simplement. On rigole, mais c'est. Fais comme David, le prophète David, qui s'est humilié C'est vrai. et il a trouvé du repos dans sa Après, détresse. ouais. Il a trouvé du repos pour son Parce que âme. Dieu l'a pardonné. Mais... Dieu lui a séché ses larmes Pardonné. et il lui a pardonné, quoi. Oui, il a pardonné. Parce que Dieu est miséricorde. Amen. Au travers de Jésus, Amen. Dieu nous offre le pardon et la miséricorde qu'on mérite. Mais qu'on mérite par le sacrifice, par Jésus, par la croix. Ouais. Parce que sinon, de nous-mêmes, on ne le mérite pas. Ouais. On est des pécheurs, toute notre vie, on commet des erreurs, hein, C'est malheureusement. vrai, c'est vrai. Donc, auditeurs, auditrices, c'est au travers de Jésus que vous aurez le pardon absolu. Amen. Le pardon absolu. Mais ça implique de votre part que vous puissiez prendre conscience que ben, vous avez péché. Voilà. Et vous devez vous mettre devant Dieu. C'est la pour clé. demander. C'est la clé. C'est la clé. Ouais, c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. Donc, C'est une moi grosse j'ai terminé clé. dans ce petit témoignage pour dire voilà, qu'il n'est jamais trop tard, quelle que soit la faute qu'on commet. Dieu il attend juste. Il attend. Il est dans les coulisses en haut. Et puis il attend que nous, on vient pour dire bah écoute, voilà, j'ai fait une erreur. Parce que. Mais vas-y, ouais, mais c'est Non, vrai. vas-y, vas-y. Non, mais c'est comme Lucifer. Pourquoi il a été banni du paradis? Parce qu'il était orgueilleux. Orgueilleux. Ouais. Orgueilleux. C'est ça. Il était orgueilleux. Il était orgueilleux. Et l'orgueil, c'est un gros péché. Ah oui, c'est un gros péché. C'est un gros péché. Parce que lui, il était orgueilleux, il voulait prendre la place de Dieu, il voulait s'enorgueillir. Ouais. Hein, c'est vrai. Hein. Et voilà, sa chute a été. Ouais. Voilà, il a péri, pour l'instant, c'est il est sur la terre avec tous ses compatriotes, Voilà. mais on connaît la fin finale. Voilà, fin finale, Parce c'est que, la feu. voilà, c'était l'orgueil. Donc, dans son amour éternel, C'est ça. Dieu nous accorde son pardon, sa miséricorde, mais ça implique que nous aussi, on vient sincèrement devant lui. Converti ou pas. Voilà. Converti ou pas. Ça implique une repentance sincère, qu'on reconnaît nos fautes. Parce que, en contrepartie, premièrement, il nous fait le cadeau personnel à chacun d'entre nous de ne pas accéder au lac de feu. Le lac de feu, c'est un lieu de tourment éternel, comme je le dis souvent dans mes prédications. Voilà. C'est un lieu de tourment éternel, c'est un lieu qui n'était pas fait pour nous au préalable. Non. C'était fait pour Satan et ses anges. Et donc maintenant, nous sommes impliqués dans cette histoire à cause de la malédiction du péché qui est en nous. Donc Dieu nous offre le pardon, mais ça implique de notre part aussi qu'on se tourne vers lui. C'est pas parce qu'on a une tradition, puis voilà, on croit qu'il y a un Dieu, que ça y est, non, c'est trop simple ça. Il faut aller plus loin que ça. Il faut maintenant reconnaître son tort et ses erreurs commises devant Dieu. Il faut demander pardon, il faut aller vers Jésus, reconnaître qu'à la croix, il est mort pour nos péchés. Il faut s'engager avec lui. Il faut prendre l'initiative de le suivre. Et pour prendre cette initiative, il y a un acte, que je le répète très souvent, qu'on appelle le baptême. Donc le baptême, c'est un acte de bonne conscience devant Dieu, à lequel on est sauvé. Donc, Amen. un acte de bonne conscience, ça implique qu'on prend conscience qu'on est des pécheurs et qu'on s'abandonne à Dieu pour lui demander pardon. Amen. Si on ne fait pas ça, il n'y a rien. On n'est pas sauvé. Hein. Tu peux dire je crois en Dieu. Ok, d'accord, mais c'est quoi tu crois en Dieu, tu fais des péchés, qui c'est qui va effacer tes péchés? C'est pas toi tout seul que tu vas effacer tes péchés. Non. Ah non, c'est Jésus qui est à la croix, il est mort pour tes péchés. De nouveau, il ne rentrera pas dans le Mais oui. À moins que tu ne nais de nouveau, Voilà. tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Tu peux être bouddhiste, hindouiste, peu importe, dans le judaïsme, je ne sais pas moi. Si tu ne nais pas de nouveau, revêti par l'Esprit de Dieu, par Jésus, si tu n'as pas le sceau de Dieu, ton nom inscrit dans les cieux, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu peux croire en Dieu, mais malheureusement, la malédiction du péché, elle ne sera pas enlevée. Donc, tu vas continuer à t'entêter, à vouloir faire les choses par toi-même, malheureusement, mais ça t'apportera rien. T'apportera rien au final. Parce que tu vas quand même laisser Dieu de côté dans un placard, tu vas faire ta vie. Et puis, Jésus, ça va être de l'histoire ancienne. Donc, c'est pas ça être avec Dieu. Être avec Dieu, c'est au travers de Jésus avoir une vie avec lui. Marcher jour après jour avec lui. Demander pardon quand on fait une erreur et avancer avec lui. Laisser sa vie dans une conduite. C'est pour ça que j'invite tous les auditeurs, toutes les auditrices qui verront cette vidéo
de vraiment prendre conscience de l'importance qu'il y a dans le pardon. Demander pardon. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais qu'est-ce que dit le Seigneur Jésus? Pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais à la fin, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit clairement, et d'une manière des plus radicales, hein, il va dire, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, ben, votre Père dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Parce qu'imaginez le nombre de péchés que Dieu a effacés pour nous. Alors, nous, on ne va pas pardonner quelqu'un qui est pécheur comme nous, alors que Dieu nous a pardonné tous nos péchés. C'est pas logique, vous comprenez? Donc c'est normal qu'on pardonne l'autre aussi. Je sais que des fois, il y a des circonstances qui font que c'est délicat. Mais quand on s'abandonne à Dieu, on lui dit, voilà, un tel, il m'a fait souffrir. Il a fait tellement de choses mal sur moi. Je te le remets entre tes mains à cette personne. Je te demande que cette personne, vraiment, maintenant, eh ben, tu lui pardonnes entièrement ses péchés. Mais qu'aussi, moi-même, je lui demande pardon. Et je lui pardonne. Voilà. C'est important de faire ça. Cet acte-là, c'est très important. C'est ce qui va être déterminant pour aussi accéder au royaume de Dieu, au pardon total de Dieu, dans la miséricorde qu'il offre au travers de la croix. Sinon, il n'y a pas de miséricorde sincère. Il n'y a pas de repentance sincère. Vous voyez? Donc, moi, j'invite tout le monde simplement à prendre conscience du pardon. Et dans l'amour de Dieu, on trouve le pardon. Sans amour, il n'y a pas de pardon. Voilà. C'est ça. Voilà, donc vraiment, on peut dire que après tout ça, quand on fait une rétrospective de toute l'histoire, même Joseph a dû pardonner à ses frères. Ah oui, Joseph, lorsqu'il a été jeté dans la citerne, qu'il a été rejeté, qu'il a été enfermé en prison. Moi, franchement, mes frères, ils me jettent dans une citerne, ils me vendent à des gens d'un pays inconnu. Dans un trou, oui, citerne. Je vais pas être content, hein. Je vais pas être content, hein. Franchement, je vais pas être content, hein. Mais, comme je suis chrétien, il a pardonné quand même à ses frères. Je vais aussi leur pardonner, parce que personne n'est parfait. Hein. Moi aussi, j'ai commis des péchés tout comme eux. Bien sûr. Donc je me dis, mais quand même, c'est pour expliquer la gravité. Oui, voilà, la gravité. C'est pas facile, quoi, c'est ça que tu veux dire. Et il y a des circonstances, des fois, que c'est pas facile. Mais il faut le faire. Parce qu'au travers de ça, Joseph aussi, il a joué derrière. Et il a dit, ah, voilà, allez voir votre père et tout. Il a fait semblant pour leur donner une leçon. Il a gardé un frère, il a dit, voilà, il sera puni, tout ça, si vous ne revenez pas et tout. Il leur a fait peur pour leur faire prendre conscience de ce qu'ils avaient commis envers lui. Mais au final, il a commencé à pleurer, bon ben voilà, il a reconnu ses frères. Et il a demandé pardon, évidemment, au travers de cet acte. Donc, la réconciliation, c'est l'amour. Et l'amour, c'est la victoire sur le mal. Parce qu'on ne doit pas combattre le mal par le mal, mais on doit combattre le mal par l'amour. Par le bien. Par le pardon. Et par l'amour. Par le bien. Donc, c'est simple. Hein. Parce qu'aujourd'hui, peut-être vous avez les épaules, elles sont lourdes, et vous sentez, malheureusement, qu'il y a une pression sur votre vie. Pression morale, pression émotionnelle, sentimentale, spirituelle. Vous sentez que vos épaules là, elles sont chargées. Vous en avez marre. Et vous sentez de la tristesse en vous, profondément. C'est dommage parce que les personnes qui étaient là, il y avait Nathalie, elle a senti cette douleur en elle. Parce qu'il y avait... C'est ce que j'ai ramené. Ouais. Ah, d'accord. Il y avait justement l'amour là, du pardon qui devait être actif dans sa vie. Mais elle ne l'a pas activé. Elle ne l'a pas pardonné. Donc du coup, elle avait ce fardeau. Arrêtez d'avoir des fardeaux sur vous. Si vous voulez vous décharger de vos fardeaux, pardonnez. C'est libérateur. Pardonner, c'est libérateur. Jésus à la croix, il nous a libérés du péché par la crucifixion. Ben, nous aussi, on doit libérer les gens de ce fardeau-là, du péché, au travers de notre pardon. C'est important, hein, parce que des fois, on se dit oui, c'est pas grave. Non, c'est grave. C'est grave. Regardez, là, elle était en larmes dans la voiture tout à l'heure. Elle m'a parlé aussi, la voiture. Voilà. Elle a eu des expériences douloureuses. Ah, oui. Très douloureuses. Le trajet, elle m'a parlé. Ils sont repartis avec des évangiles et tout. Ça va. Ils ont pu quand même. Ils ont vécu des trucs. Voilà. Donc c'est pour dire vraiment, c'était vraiment pas simple pour eux. Mais en même temps, on les comprend. Parce que le pardon est libérateur. Donc vraiment, le pardon est libérateur. L'amour se traduit par le pardon. Tout simplement. Et ça anéantit le mal. L'amour triomphe du mal.
Amen. Voilà. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis vraiment, faites en pleine conscience le choix d'accepter Jésus et de le suivre. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain partage.